Mère, tu es malade. Tu ne sers plus à rien à part nous déranger. Nous préférons choisir l'argent plutôt que toi, car tu vas bientôt mourir quoi qu'il arrive. Mes enfants, je suis votre mère, ne faites pas cela. Mes chers enfants, je sais que je vais partir. Prenez soin de vous et prenez soin de votre mère. Elle a tout supporté pour moi. Si mon mari ne part pas, ne me laisse pas seule avec les enfants, ils ont besoin de toi et j'ai besoin de toi. Ma chérie, je sais que je ne vais pas m'en sortir avec cette maladie. Mais je sais que les enfants seront en sécurité avec toi. Tu as toujours été forte. Mes chéris, votre père est parti. Il ne reste plus que nous. Je vais me battre pour vous nourrir et prendre soin de vous. Je serai toujours là pour vous. Je suis fatigué de cultiver la terre. On nous traite de crétins tous les jours, tout ça simplement pour survivre. Si seulement nous pouvions avoir de l'argent sans être obligés de travailler dans l'agriculture. À ce rythme, nous ne deviendrons pas riches de sitôt. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Continuez à travailler. C'est difficile, mais votre père a fait la même chose pour nous nourrir tous. Je suis là pour vous soutenir. Maman, nous n'avons pas besoin de tes conseils. Nous avons besoin d'argent. Pose la nourriture et va-t'en. Mais mes fils, pourquoi cette colère? Mes chéris, si vous saviez à quel point je vous aime. Maman, arrête de me fatiguer avec ça. À quoi sert l'amour? Ça ne sert à rien. Ce dont nous avons besoin, c'est d'argent, pas de tes paroles minables. Regardez ces beaux fruits aujourd'hui. Je fais ce que je veux quand je suis de mauvaise humeur. Quand je ne vais pas bien, je dégage tout ce qui se trouve sur mon passage. Vous êtes des hommes très mal élevés. Votre mère est très gentille, mais elle a mis au monde des enfants très impolis. Sophia est très gentille, mais elle a eu la malchance de mettre au monde ses 3 enfants très indisciplinés et cupides. Elle s'est battue toute sa vie pour tout leur donner, mais ils restent cupides et mal élevés. Oh, c'est vraiment triste à entendre. En plus, ils sont obsédés par l'argent. Ils ne parlent que de ça. Je suis très malade, mes chéris. Mon cœur va lâcher et j'ai des douleurs partout dans le corps. Maman, sérieusement, tu crois que l'un d'entre nous va rester avec toi pour garder une vieille femme? Franchement, débrouille-toi. Tu as intérêt à ce que le repas soit prêt à notre retour du champ. Maman Sophia, pourquoi ne vous reposez-vous pas? Le marché n'attend pas, ma fille. Vous êtes malade et pourtant vous êtes là, au marché en train de vendre. Je dois vendre, ma fille. Si je ne vends pas, je n'aurai pas de quoi cuisiner pour mes enfants. Mais ce sont des hommes. Ils devraient eux-mêmes apporter l'argent pour la maison. Vous êtes âgés. Ce n'est pas grave. Ce sont mes enfants et je dois m'occuper d'eux. Voilà, c'est bientôt prêt. Mes enfants vont bientôt rentrer. Je vais leur servir le repas. Mes chéris, votre repas est prêt. En fait, demain, j'ai prévu de ne pas aller au marché pour vendre parce que je suis malade. Mais j'aimerais avoir quelques pièces pour préparer le repas de demain. Non mais tu penses qu'on va passer la journée sous le soleil jusqu'au soir pour ensuite venir te donner de l'argent comme ça? Maman, parfois je me demande si il y a quelque chose dans ta tête. Ce n'est pas grave. Demain, je vais me débrouiller pour aller vendre et cuisiner. Aidez-moi, s'il vous plaît! Madame, vous allez bien? Je pense que vous êtes malade. Reposez-vous. Kankuma, je sais que tu parles aux esprits et que tu exauces les vœux. Mais tu ne me demandes jamais rien de simple en retour. Je suis malade, je suis fatiguée. Mes fils ne voient que l'argent. Aide-les à obtenir tout ce qu'ils désirent. Peut-être qu'ils verront ma valeur après avoir obtenu ce qu'ils veulent. J'irai les voir. Je pense avoir une idée pour ça. Bonjour, cher homme. Je vois que vous travaillez très bien, mais j'ai des choses à vous proposer. Je peux vous donner tout ce que vous voulez, mais en échange, vous devrez offrir ce que vous avez de plus cher. Que voulez-vous dire? Cela doit être un être vivant et doit être jeté dans le puits du village à la tombée de la nuit. Quelle proposition! On attendait ce genre de choses. On accepte immédiatement. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Un être vivant qui nous est cher, mais qui? D'abord, on n'a même pas d'animal de compagnie pour ça. Ne t'inquiète pas, on aura de quoi sacrifier une fois arrivé à la maison. On va bien réfléchir. Mes enfants, je suis presque à bout de souffle. Aidez-moi s'il vous plaît. Je veux être soigné, aidez-moi s'il vous plaît. Elle est déjà condamnée de toute façon, elle va mourir. Nous n'avons rien à perdre, elle sera l'offrande parfaite, la clé de notre richesse. Mère, tu es malade. Tu ne sers plus à rien à part nous déranger. Nous préférons choisir l'argent plutôt que toi, car tu vas bientôt mourir quoi qu'il arrive. Mes enfants, je suis votre mère, ne faites pas cela. On l'a bien jeté au fond du puits maintenant. On va aller se coucher tranquillement et attendre le matin. J'ai tellement hâte de tenir les pièces dans ma main et de savoir que c'est à moi. Mes frères, on est riches. Nous sommes très riches maintenant. Nous allons avoir tout ce que nous voulons. Regardez tout cet or. Il y a des bijoux, des richesses inimaginables. Nous sommes riches à vie. Nous allons acheter un château, avoir une salle de trésor et tout garder. Nous allons vivre la belle vie. Hurrah, belle vie. Mon frère, c'est bon d'avoir de l'argent. Nous avons les femmes que nous voulons, les plus belles du monde. Elles sont des jumelles comme nous, elles sont incroyablement belles. Oui, l'argent, c'est la vie, c'est la belle vie. Hier, nous avons fait la fête, c'était incroyable. Nos femmes ont disparu, peut-être qu'elles sont parties au marché ou quelque chose de ce genre. Profitons pour aller vérifier notre salle du trésor et admirer nos pièces d'or. Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est impossible. C'est impossible!